Merci de choisir FM Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Dieudonné Kamouleta assumera désormais la fonction de juge président de la Cour constitutionnelle. Il a été désigné hier au cours du tirage au sort qui a eu lieu au sein de cette juridiction. 2 juges sont tombés. Il s'agit de Dieudonné Kalouba et Évariste Funga. Les détails avec Patrick Ngou. Ce tirage au sort était dans toutes les lèvres depuis la matinée de ce mardi, soulevant même une psychose avant qu'il ne livre ses résultats quelques 40 minutes après le huis clos. Dieudonné Kalouba, président de la Cour constitutionnelle, et le juge Funga Molima ont dit au revoir à la haute cour. À la place du 3e juge qui devrait être soumis à ce tirage, l'on a pris en compte le décès du juge Mongoulou. Il appartient donc au Parlement de le remplacer à printemps. Ayant prêté serment depuis 2020, Dieudonné Kalouba laisse le fauteuil de la présidence de cette juridiction à Dieudonné Kamouleta Badibanga, élu à ce fonction ce jour, lui qui est magistrat de carrière, ancien conseiller à la Cour de cassation, juge à la Cour constitutionnelle depuis le 17 juillet 2020. Seulement, ce tirage au sort a soulevé un tollé général dans le paysage des juristes. Si certains pensent que ceci revêt d'une illégalité profonde, bafouant l'article 158 de la Constitution qui veut que ce tirage au sort se fasse après chaque 3 ans, l'équipe Kalouba ayant pris fonction en 2020, d'autres pensent le contraire. Par exemple, pour Frédéric Bola, ancien magistrat de la RDC, qui s'est prononcé sur son compte Twitter ce même mardi, le président de la République devrait plutôt initier ce tirage au sort pour mettre fin, je cite, à l'illégalité qui s'est installée au sein de la Cour constitutionnelle depuis le 15 mai 2021, date à laquelle le second renouvellement tertiaire aurait dû déjà intervenir, fin de citation. Retenez que la composition de la Cour est renouvelée par tiers tous les 3 ans, 3 juges quittant leur poste après tirage au sort. Mais sous la présidence de Joseph Kabila, depuis la création de la Cour constitutionnelle en 2013 et son installation en 2015, la procédure de remplacement par tirage au sort n'avait jamais été employée, affirment des analystes. On va reparler justice. C'est ce mercredi que Vital Kamerhe et ses co-accusés sont attendus à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour la reprise en appel du procès les opposants au ministère public sur les détournements des deniers publics. Un autre procès qui sera également, dont l'arrêt sera également rendu ce mercredi, et c'est le procès Floribert Tchebeya. Direction l'Assemblée provinciale de Kinshasa où a été entendu le ministre provincial de l'Intérieur qui a été auditionné depuis le mardi dans le cadre de son droit de réponse. Didier Tengelito n'a pas visiblement convaincu la représentation provinciale de Kinshasa. Les précisions, c'est avec Patrick Ngou et Florent Okita. C'est avec un air un peu plus déterminant que le ministre provincial Didier Tengelito est revenu affronter les députés provinciaux. Un peu plus comme la fois dernière, le ministre en charge de l'Intérieur a réaffirmé que les solutions sont en voie d'être prises autour de tous les problèmes ici soulevés. Par exemple au sujet de problèmes de nuisances sonores, prolifération de tombes, des marchés pirates, avant de s'apaisantir sur les embouteillages. Nous avons mis en place, en collaboration avec le commissaire provincial de la police nationale congolaise, une politique consistant au renforcement de des effectifs de la police de circulation routière dans tous les points chauds et à la continuation de leur service au-delà des heures normales, soit jusqu'à 21 heures pour s'assurer de la fluidité de la circulation. Des réponses qui n'ont pas visiblement croisé les attentes de l'initiateur de la question orale avec débat, Armand Ifuketo Kiakanda. L'heure n'est pas au discours, ni aux théories sans issue. Les Quinoises et Quinois ont besoin de vivre avec quiétude dans leur ville. Au cours de cette même plénière, le rapporteur Junior Nembalemba, qui a pris la parole en tant que député provincial élu de Kimbanseke, n'apprécie pas du tout la lenteur avec laquelle se déroule le projet Kinshasa Zéro Trou dans son fief. Et au niveau de Kimbanseke, je pense que le projet Kinshasa Zéro Trou avance vraiment à pas de tortue. Et vu que c'est un projet mixte du gouvernement national et provincial, parce que la quantité
du FONER de la ville de Kinshasa a été retenu pour financer aussi le projet de Kinshasa Zéro Trou, j'ai demandé qu'il puisse avoir une commission, qu'une commission puisse être mise sur pied afin que nous puissions aussi sillonner dans tout Kinshasa, voir comment se déroulent et avancent les projets de Kinshasa Zéro Trou. Retenez que le ministre provincial du budget, qui devrait être entendu également ce jour, sera devant les élus un peu plus tard, car en mission de service à Issirou. Quittons l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour l'Assemblée nationale où la poursuite des travaux sur la loi électorale est prévue pour demain jeudi. Entre-temps, le délai accordé à l'opposition parlementaire pour déposer la liste des dispositions nécessitant un consensus expire. Jusque-là, aucun acte n'a été posé par ces élus de l'opposition qui exigeaient ce consensus. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On va parler du Forum africain sur l'environnement dénommé Mining Indaba 2022 qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui intervenait du haut de cette tribune a exposé sur les enjeux et les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans les secteurs miniers. Suivez à cet effet le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, qui résume l'intervention du Premier ministre. Cette rencontre de la reprise vient avec une thématique qui met la RDC au cœur. Vous avez suivi les interventions particulièrement du président Zambia, où il a été beaucoup question du rôle que la République démocratique du Congo peut jouer non seulement dans la transition énergétique, mais aussi dans la production des batteries et de tout ce qui concerne les enjeux du XXIe siècle. Donc pour nous, comme gouvernement, il était important, et c'est ce qui justifie la participation du Premier ministre lui-même à haut niveau, pour montrer que nous voulons profiter de cette plateforme pour passer les messages de la République démocratique du Congo comme pays solution à la fois dans la préservation du climat, mais aussi comme pays solution intervenant dans la production des principaux matériaux qui rentrent dans la formation des batteries électriques qui sont essentiels dans la transition énergétique. Je crois qu'au-delà de cette rhétorique de guerre ou tout ce dont on parle, il y a des grands producteurs miniers qui travaillent en République démocratique du Congo. Je ne voudrais pas citer leur nom pour ne pas en faire leur publicité, mais il est un fait qu'aujourd'hui, si vous voulez être acteur clé dans la transition énergétique, vous devez venir en République démocratique du Congo qui regorge plus de 70% des réserves en cobalt, des lithium qui sont des composants essentiels. Et donc, il vaut mieux venir maintenant que venir plus tard. Un incendie s'est déclaré hier sur le fleuve Congo. Une baleinière de fortune transportant du carburant a pris feu au port fluvial de Maluku dans la périphérie de Kinshasa. En attendant le bilan officiel, les témoins de l'événement ont lancé quelques pertes en vies humaines ainsi que des dégâts matériels. Suivez. Événement impossible. Oyomote Peli le long Tongo na port général de Maluku. Qu'est-ce qui se passe pour que certaines mesures prises par les gouvernements souffrent toujours de la non-application malgré les dangers compromettant la vie humaine? Les cas par exemple du transport par voie fluviale des carburants qui expose au plus haut point les usagers de transport maritime. Cette flamme que vous observez à travers ces images dont les conséquences sont le perte en vie humaine et des biens matériels à la surprise de tous a alimenté la colère des usagers du port général à Maluku qui n'ont pas tardé d'exprimer leur ras-le-bol car cette flamme constitue pour eux la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans l'événement la Tongo en général, le carburant tellement na mukile beti kano, mote peli bloque ziki pour la général mitraille. Donc bino gouvernement il faut boyer baké bopé qui ça va transport va carburant va balayer. Éviter comme ça la constance qui m'amène après peut-être 5 personnes déjà va disparaître. Donc va payer va couper à la gouvernement doit lui en charge. Ce drame s'est produit quelques mois après que les sorts de personnes victimes de l'incendie de Maluku et de des bonhommes, toujours par le carburant, ne soient pas encore conclus, bien que cette fois-ci, les bilans n'est pas encore connu. Comme le disent ce matin, un événement possible à y lier. La formation sportive du FC Renaissance du Congo a désormais des nouveaux membres du comité directeur. Ces nominations interviennent pour redynamiser l'équipe. Je vous propose un extrait de la lecture du procès-verbal. Sont nommés membres de la commission de communication et de presse du Football Club Renaissance du Congo les personnes ci-après. Madame Priska Kilunga,
Messieurs Bima Anderson, Messieurs Dikoko Apo, Messieurs Mandondo Fiston, Messieurs Mbulu Tade, Messieurs Ngandou Kevin, Messieurs Ngolo Lionel, Messieurs Ndwiki Yannick, Messieurs Okita Florent, Messieurs Sambiaku Rabi, Messieurs Takimusoki Hakim, Messieurs Fantoto Kwako. Article 2. Les membres nommés doivent œuvrer dans le sens de la matérialisation de la nouvelle politique de communication du club. Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature et abroge toutes les dispositions antérieures contraires à la présente. Fait à Kinshasa le 7 mai 2022 pour les FC Renaissance du Congo. Les présidents sportifs Maloua Billy Cleofas, le secrétaire sportif François Mboye. Place à présent à la revue de presse. Avec moi, Patrick Ngouo, sur ce plateau pour la lecture de journaux. Bonjour Patrick. Bonjour Rutinonzi. Il y a le quotidien d'information La République qui souligne que c'est déjà le piège, mais pourquoi? Justement parce que le quotidien pense que le socle de cette réussite du chef de l'État ou son échec repose sur le programme de développement de 145 territoires, soit connu sous l'acronyme P145. Selon le journal, une ébauche de développement à la base qui, bien menée, est capable de bousculer les lignes en temps record. Il semble que le président de la République s'y investit profondément en ce moment où son règne se situe au crépuscule. On peut retenir cependant que la volonté ne se conjugue pas nécessairement avec les actes. Seul le chef de l'État ne saurait rien. Ses ambitions, ses programmes ne devraient être assumés que par les collaborateurs consciencieux et de bonne foi. La RDC n'est cependant explorée approximativement qu'à 19% de ses potentialités, indique le Premier ministre cité par la prospérité. Ce chiffre est quand même alarmant, Patrick Ngouo. Justement, le chiffre est alarmant. C'est pourquoi le Premier ministre lance une invitation, je cite, lance cette invitation à tous ceux qui veulent nous accompagner dans les investissements dans plusieurs secteurs de développement, des projets dans notre pays. Le Premier ministre poursuit, je cite, « Je formule le vœu de vous voir visiter très prochainement la République démocratique du Congo pour y découvrir non seulement les ressources minérales, mais aussi les richesses culturelles, touristiques, ainsi que l'hospitalité légendaire de son peuple. » Vous venez de le dire, Rutinonzi, la République démocratique du Congo n'est cependant explorée approximativement qu'à 19% de ses potentialités. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre insiste qu'une intensification de la recherche géologique et minière s'avère indispensable. Cela conduit le gouvernement à planifier une meilleure valorisation des ressources minérales pouvant aller jusqu'à la certification de leurs réserves, a souligné le chef du gouvernement à la tribune de la 25e édition du Forum Indaba Mining Investing 2022. C'était hier mardi 10 mai 2022. À Cape Town, en Afrique du Sud. Patrick, nous allons boucler cette revue de presse par une note des détentes musicales. Le journal L'Avenir parle du concert en juin prochain de l'événement et à Bissau Wenge. Quelles sont les news?
Alors, 25 ans après la dislocation, les figures emblématiques du groupe Wenge Musica 4x4 tout terrain vont se réunir sur un même podium le 30 juin prochain, fête de l'indépendance de la RDC, à l'initiative du producteur Amadou Diaby aux couleurs de la Primus. C'est ça l'information Ruth. En effet, pour ce big event de l'année 2022, tant attendu par les mélomanes et amoureux de la bonne musique, le directeur général de la Bralima, Victor Madiela, et le DG de Mansa Music Product, Amadou Diaby, ont signé lundi 9 mai à Kinshasa un protocole d'accord relatif à l'organisation du concert dénommé Yabiso Wenge, prévu respectivement le 30 juin 2022 au stade des Martyrs de la Pentecôte et le 9 juillet 2022 au Pullman à Kinshasa, ainsi que toutes les activités y relatives. Je vais vous inviter, Ruth Dinanzi. Merci beaucoup pour cette brillante lecture des journaux, Patrick Ngo. Mesdames et messieurs, cette tranche d'information est complètement terminée. Merci de nous avoir suivis.